Bonjour, on est jeudi 13 novembre. Je vais présenter la situation synoptique pour la nuit qui vient et demain. Alors, je commence par l'image satellite de ce matin, euh, où on voit qu'il y a une forte activité. Il y a eu une forte activité la nuit dernière. Et donc là, j'ai mis cette nuit à 1h15 sur la région centrale, on va dire, de la RDC, un petit peu aussi du côté sud-ouest sud-est du Cameroun, RCA et Nord-Congo. Mais je vais me concentrer sur la RDC ici. Autant hier matin, il y avait la forte activité du côté de Kinshasa-Brazzaville, sous forme d'un axe assez linéaire de forte convergence qui avait donné des très fortes pluies sur la zone. Et bien donc cette nuit, ça s'était décalé sur le centre du pays. Voilà. On remarque toujours, là c'est la dernière image, des orages sur le lac Tanganyika, souvent en fin de nuit. Voilà. Alors, si on revient sur les produits d'orientation proposés par Yaoundé mardi dans le briefing, à J3 pour aujourd'hui jusqu'à demain 6 heures, il y avait une probabilité moyenne de 50 millimètres sur le sud de la RDC. Et à J4, donc pour demain, il y avait, c'est très rare, une probabilité moyenne de très forte pluie supérieure à 100 millimètres depuis le sud de la région de la province Tanganyika jusque l'extrême sud. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà dans les modèles un signal important de forte pluie. Alors malheureusement, comme dans les discussions techniques, il n'y a pas rédigé l'argumentation de pourquoi il a été proposé cette probabilité. Le prévisionniste qui n'aurait pas travaillé mardi ou qui n'était pas disponible comme moi n'a pas l'explication. C'est dommage parce que il aurait besoin de se référer à ça. Voilà, donc on va regarder ce qui se passe en synoptique et dans les pluies des modèles. Alors, commence par le potentiel de vitesse à 200 hectopascales, qui est la divergence ici. Donc, ce matin, on a une forte divergence ici dans le modèle européen, hein, sur MISVA, donc une forte divergence sur la zone où l'on a vu une forte activité convective cette nuit. Donc, c'est tout à fait cohérent, ce qui correspond d'ailleurs à une anomalie de divergence. Là, je ne fais pas attention aux isolines de couleurs, je ne m'intéresse pas aux ondes pour cette vidéo. Voilà. Et en prévision, voilà, on a un vert foncé qui apparaît, et donc une large zone de forte divergence depuis le lac Tanganyika en allant vers le sud-est de l'Angola, la Zambie, etc. Et ça correspond donc à une zone très, très anormalement divergente. Donc c'est un champ important parce que il n'y a pas de bruit, c'est un champ de grande échelle qui est assez lissé, qui est bien lissé, et ça donne un signal de grande échelle. Donc déjà, avec ça, on peut se dire que le modèle doit avoir une activité convective importante parce que en fait la convection génère elle-même sa divergence d'altitude et elle génère aussi d'ailleurs de la convergence de basse couche comme on va voir. Donc, à titre de comparaison avec le modèle CFS proposé par Karl Schreck, que vous avez l'habitude de regarder, alors là j'ai que le modèle d'hier, 12 heures, mais on n'a pas vraiment de vert, ou en tout cas il apparaît demain un petit peu, mais alors là il manque une frontière d'ailleurs, il manque la frontière du sud de la RDC, j'avais pas fait attention. Voilà, donc si on avait que ce modèle-là, on n'est pas trop alerté par, par le signal de VP200. Alors maintenant, à 700 hectopascales, le modèle de ce matin, on a un petit peu de convergence ce matin et demain, on a de la convergence. Ici, on le voit, même s'il n'y a pas vraiment de vert, mais on voit quand même en barbule, en ligne de flux, la convergence à 700 hectopascales, qui correspond donc même à une anomalie de convergence. Sachant que 700 hectopascales, alors c'est pas vraiment les basses couches, mais dans les tropiques, on peut considérer que c'est un champ assez bas, et donc on peut considérer que ça entraîne de l'ascendance aussi dans les tropiques notamment. À 850, on ne dispose pas encore, au moment où je fais ce briefing, du modèle du 13, mais je reprends le modèle du 12, où on avait la convergence qui a donné les fortes pluies, enfin, qui a été un ingrédient très important dans les fortes pluies de Kinshasa-Brazzaville. Et en prévision, voilà, on voit que ça c'est pour ce matin, et pour demain matin, on retrouve une forte convergence depuis le nord-est de la RDC ici, jusqu'en allant vers
l'Afrique australe, voilà, qui correspond à une, voilà. Et donc on a ici un signal très important de forte convergence de basse couche, qu'on va essayer de retrouver ensuite dans des cartes plus traditionnelles. Alors on va voir les pluies. Donc en prévision d'ensemble, la probabilité de dépasser le seuil 20 millimètres. Alors si je mets aujourd'hui le modèle a bien assimilé l'activité qu'il y a sur le centre du bassin du Congo ici. Vous voyez, très peu du côté de Kinshasa, très peu, enfin pas beaucoup, pas énormément du côté du lac Tanganyika et du sud. Et si vous mettez demain, alors j'ai pas de 606, j'ai de 0 en 0 là. Donc pour demain, voilà, vous avez très clairement un signal important euh, sur la province Tanganyika en allant vers l'extrême sud. Et puis un mot sur le risque Kinshasa-Brazzaville, eh bien à nouveau, il y a un signal non négligeable ici de pluie significative, sachant que 20 millimètres, il faut toujours penser que c'est un pixel de 9 kilomètres de côté, donc il peut y avoir 50 millimètres quand le modèle vous propose 20 millimètres. Ça, c'est la probabilité des 51 membres de l'ensemble. Alors maintenant, le modèle d'intelligence artificielle AIFS, qui est à une résolution de 30 kilomètres, donc qui est très peu précis. Alors si je mets ce matin, il faut toujours savoir si on a confiance dans le modèle. Alors là, on a confiance parce qu'on voit que le modèle a été, il a bénéficié de l'assimilation du modèle physique. Et donc pour ce matin, ce qui est en train de se passer, il y a dans le modèle une forte convection dans les zones où il y a effectivement à l'imagerie satellite, de la convection. Pas grand-chose, vous voyez, c'est du bleu clair, pas grand-chose sur Kinshasa-Brazzaville. Et si on va demain matin, donc je mets le cumul de 0 à 12 heures, eh bien, on retrouve ce signal très important de fortes pluies, avec même une isoline orange qui correspond à du 50 millimètres. Et le violet ici, c'est 25 millimètres, donc autour du lac Tanganyika, sur toute la province Tanganyika. C'est le centre de l'activité pour demain matin, y compris Kivu, mais c'est vraiment le maximum du côté de la province, sur la province de Tanganyika. Et à nouveau une activité non négligeable sur l'ouest, la côte ouest, jusqu'à Kinshasa-Brazzaville. Donc, c'est-à-dire un risque de pluie importante qui est beaucoup plus net demain matin que ce matin où il y a eu pratiquement rien. Si je continue samedi matin pour vérifier, eh bien, il y a encore quand même du bleu foncé, mais on voit que le signal, il a nettement baissé sur la province Tanganyika par rapport à la veille. Alors maintenant, l'autre modèle d'IA de Google, GraphCast, eh bien, il est complètement en accord avec une forte activité donc sur la province Tanganyika, autour du lac Tanganyika, et puis également sur le web. Donc, vous voyez, les deux modèles d'IA sont bien en accord. Alors le modèle allemand, déterministe allemand, eh bien on retrouve également, alors le rouge c'est 50 millimètres, on retrouve également une activité très importante sur le lac Tanganyika, et enfin sur la province Tanganyika. Alors, évidemment, il faut regarder tous ces modèles presque tous les jours pour se faire un calage humain, on va dire, mental de qu'est-ce qu'il fait d'habitude pour avoir une espèce de calibrage un petit peu par rapport à d'habitude. Là, il fait vraiment quelque chose de gros et donc je pense qu'il va vraiment se passer quelque chose. Alors, pourquoi ces fortes pluies dans les modèles? Donc, on avait déjà vu la forte divergence d'altitude à grande échelle, la forte convergence aussi à grande échelle, et on va retrouver, alors si je me mets à 850 dans le modèle européen déterministe, donc vous voyez, alors si je me mets ce matin, 0 heure, on a une forte convergence là où il y a de la convection. Donc il y a pas de doute. La forte convection ici, elle est bien dans la convergence. Donc la convergence de basse couche à 850, c'est vraiment l'ingrédient principal sur vos régions pour créer des ascendances, donc pour forcer des ascendances, ce qu'on appelle un forçage de basse couche. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose autour de Tanzanie, Tanganyika. Et pour demain à 0 heure, eh bien, regardez, cette forte convergence se retrouve autour du lac Tanganyika. On voit que le flux d'ouest a gagné la province Tanganyika et donc vient rencontrer le flux d'est de Tanzanie. Donc là, il n'y a vraiment pas de doute. L'ingrédient qui explique ces fortes pluies, c'est la convergence de Baskou. Alors, je peux regarder à 700 aussi. À 700, c'est un petit peu moins net, mais on va quand même avoir le flux d'est en Tanzanie, un flux de nord-est ici,
Et donc, on devine quand même de la convergence, de la confluence, et donc probablement de la convergence sur la province Tanganyika. Alors rapidement, sur Windy, bah, c'est très très net. Si vous choisissez le niveau 800 hectopascal, c'est ce que j'ai trouvé de plus clair pour montrer très joliment cette convergence. Mais c'est une convergence de grande échelle. Et le lac, les eaux chaudes du lac, la montagne de part et d'autre du lac, les effets côtiers vont renforcer cette convergence synoptique de grande échelle. Et il va y avoir le lac, les eaux du lac, l'évaporation qui va favoriser encore plus la forte activité. Voilà. Alors, si on va sur le site du service météo de Tanzanie, je vous invite à aller le voir, météo.go.tz. Vous avez un advisory de forte pluie, là, un avis de forte pluie. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas écrit warning. Et quand vous ouvrez ça, vous avez, donc ça a été fait hier à 15h30. Manifestement, c'est peut-être fait tous les jours. Donc, voilà, pour le J3, pour le vendredi, vous avez un advisory en jaune, donc c'est peut-être pour ça que c'est advisory, de fortes pluies sur la zone qui borde la moitié sud du lac Tanganyika et la Zambie ici. Voilà, donc avec des impacts de localized floods là, ici. Donc je vous invite c'est vraiment un petit peu ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est-à-dire une cartographie et des petits textes pour alerter les usagers, parce que manifestement, demain matin, il faut que, là, vraiment, les modèles sont d'accord. Vous avez les produits d'orientation déjà de Yaoundé, déjà mardi. Donc, c'est vraiment une bonne occasion de communiquer sur un risque important de pluie 50 et même 100 millimètres. Je pense qu'on peut mettre un risque élevé d'avoir 50 et un risque moyen d'avoir 100 millimètres autour du lac Tanganyika et sur toute la province de Tanganyika, et un degré moindre sur Kivu et comment ça s'appelle, le Haut-Katanga, là du côté de Lubumbashi aussi, pour demain. Donc ce serait ça serait une occasion voilà, d'acquérir la confiance de vos usagers interlocuteurs. Voilà, bonne journée.